Es-tu en ce moment sur la première montagne de ta vie, dans la vallée des éveillés, peut-être prisonnier, ou est-ce que tu fais l'ascension de ta deuxième montagne de vie, qui, elle, est infinie? C'est la question que je te pose en introduction et tu vas pouvoir découvrir les réponses pendant le podcast. J'ai partagé aujourd'hui une métaphore que je travaille depuis 5 ans avec Manu et on a eu une super belle discussion à propos de cette belle métaphore que j'espère que tu vas apprécier. N'hésite pas à partager à un ami, à nous laisser un review 5 étoiles, à t'abonner si tu es sur YouTube. Bref, on est là pour toi. On espère que ça te sert, ces beaux podcasts-là, et que tu vas partager avec des amis aussi. Bye, bonne écoute. Aujourd'hui, Manu, moi, j'ai le goût qu'on jase de mes 2 montagnes puis de ma vallée. OK. Tu Oui, d'accord oui. avec ça? Ben oui, la vallée, Ouais. moi, c'est la seule que je connais, c'est de Dana. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre toi Tu nous chantes un extrait? dans la vallée, oh, oh, de Dana, là, là, OK. là. Voilà. Parfait. La dernière fois que je t'avais demandé, tu m'avais dit non. Ah, ben tu vois, je m'améliore comme personne. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est une métaphore que je travaille depuis 5 ans qui est venue en fait d'une réflexion que j'avais envie d'être capable de présenter au monde la différence entre les humains, on va dire, qui survivent puis qui vivent une vie, on va dire, dans la masse, conditionnée, puis qui vont pas vers leur rêve, si on veut, on va dire ça comme ça, versus les humains qui sont des humains créateurs, qui réussissent à se créer une vie extraordinaire, à s'épanouir, vivre leur passion, puis avoir une vie qui a du sens. Puis, je voulais arriver à exprimer ça pour toucher à peu près tous les humains. Et la métaphore des 2 montagnes et de la vallée est arrivée. Je t'ai-tu déjà tout raconté, ça? Ou... Non, mais je veux que tu le fasses. OK. Puis dans le fond, je vais être intéressé de voir ce que tu en penses, premièrement. C'est quoi ta vision de chacune des étapes? Puis, ouais, c'est ça. Fait Ben, qu'allons-y. t'es-tu ouvert au fait que ça se peut que je trouve pas ça bon? Oui, mais tu serais le premier à date. Fait que, Ah, tu sais, des fois, là. un peu comme tout dans la vie, quand il y a juste une personne loose cannon, tu l'ignores, tu sais. C'est ça. OK, je le prendrai. OK, c'est bon, c'est quoi les montagnes? Non, mais en fait, la façon que la métaphore fonctionne, c'est que on commence tous au même endroit qui est la naissance d'une maman. Mhm. Et l'autre fois, je parlais de ça avec quelqu'un, puis il m'a dit attends un peu, on est en 2024, peut-être que C'est ceci vrai, changera. selon à quel point l'épisode sort tôt ou tard dans le futur. Ouais, c'est ça. OK, Mais, assumption. mais donc, on commence tous au pied de la première montagne de la vie, OK? Qui est le moment où on est. Et automatiquement, il y a des adultes, quelque part, qui ont pris soin de nous pour nous nourrir, s'assurer qu'on survive comme bébé, c'est inévitable. Et comme ça, toute notre enfance, même jusqu'à jeune adulte, donc enfance, adolescence et jeune adulte, jusqu'à jeune adulte, il y a des adultes qui ont pris soin de nous. Puis là, ça a pris la forme de nos parents, nos oncles, nos tantes, les voisins, l'environnement dans lequel on était, les enseignants, etc., qui ont pris soin de nous, puis qui nous ont transmis, dans le fond, toutes nos croyances, pratiquement, qui étaient les leurs, qui ont été transmis par d'autres, etc., qui nous ont transmis beaucoup de leurs comportements, beaucoup de leurs idéologies. Et comme ça, on a grandi, bébé, enfant, adolescent, jusqu'à jeune adulte. Puis toute cette portion-là, on a à peu près pas pris de décision. Vraiment, c'était pas des vrais choix. Je sais pas toi si c'est ton cas, mais moi, j'ai pas pris beaucoup de choix vraiment par moi-même avant, pour vrai, ma mi-vingtaine. C'est ton cas un peu? Oui, ben, tu sais, au début, tu vas pas mal à l'école qu'on a choisi pour toi. Tu Ouais. sais, tu t'inscris. Par exemple, moi, est-ce que c'est moi qui ai pris la décision de m'inscrire au basket à 6 ans? C'est ma mère. Ben, c'est ma mère. Tu sais. Ouais. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est ça. Puis mettons, après ça, tu sais, il y a un orienteur qui t'aide avant même que tu aies pensé qu'il fallait que tu travailles dans ta vie. Mhm. Il y a un orienteur qui t'aide à te dire c'est quoi qu'il va falloir que tu fasses. T'as-tu vu un orienteur? Ou... Je pense que j'ai vu un désorienteur d'après moi parce OK. que j'ai été mêlé pas à peu près par rapport à ça. Là. Ah ouais, OK. Fait que bref, mon point, c'est que on fait l'ascension de notre première montagne de vie, puis comme ça, c'est tous des conditionnements qui nous sont transférés. Puis des croyances, des comportements des gens qui nous entourent. Puis là, ce que j'ai remarqué, moi, à travers le temps, puis tous les gens avec qui j'ai, un peu comme toi, j'ai parlé à des milliers de personnes à travers les années,
c'est que presque inévitablement, si c'est pas les choix que tu as fait par toi-même, puis que tu n'as pas eu la chance d'avoir une des rares familles ou un environnement avec des gens qui te disaient qu'est-ce que tu veux vraiment faire puis qui te dirigeaient vraiment, bien, inévitablement, tu arrives à un moment donné où il y a des craquements qui se produisent. Et les craquements, c'est comme des messages qui montent en toi, c'est des questions, des doutes que tu fais comme, mais est-ce que c'est vraiment le couple que je veux? Ou c'est le couple que j'ai modélisé sur mes parents? Ou est-ce que c'est un couple que j'ai, à l'inverse, fait l'inverse de mes parents? Est-ce que c'est la carrière que je veux? Est-ce que c'est la maison que je veux? Est-ce que la vie que je me suis créée, c'est la mienne? Donc, des espèces de micro-fractures identitaires ou, tu sais, il y en a qui appellent ça une crise de la quarantaine, whatever, Ouais. mais tu sais, version début de vie, d'âge adulte, où tu te rends compte que, tu sais, c'est-tu vraiment mes paramètres ou c'est ceux que j'ai Exact. comme eu par défaut? C'est un peu Ouais. ça. Puis là, qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est que soit effectivement, souvent ça arrive, mettons, au début de la vie adulte ou tu sais, une fois que tu as fait un premier bout de chemin, tu sais. Mais là, ces craquements-là, quand ils arrivent, tu peux les ignorer ou tu peux les écouter. Puis quand tu ignores ou tu repousses ces craquements-là ou ces doutes ou ces questions-là qui t'appellent au changement, en fait, puis tu as peur des réponses, surtout, de ces questionnements-là, parce que ça se peut que tu doives devenir le kamikaze de ta vie, tu sais, puis tu dois faire des changements. Tu repousses ça, tu l'enfouis, tu le mets de côté. Ben, c'est là où tu as une crise de quarantaine, ou c'est là où tu as. Puis moi, je dis souvent, en fond, les craquements ils ont grosso modo trois. Puis là, je vais être vraiment curieux de voir c'est quoi ta position là-dessus. J'ai comme identifié trois catégories de craquements. Un des premiers, c'est le feu du potentiel inexploité. OK? Qui est je sens que je peux être plus, faire plus, accomplir plus. Il me semble que je suis la pâle version de qui je peux être. OK? J'adore. Le deuxième craquement, c'est le manque de sens. Fuck, je sers à rien. Je suis pas utile, ce que je fais dans ma vie, dans ma carrière, ça sert à rien. Et le troisième craquement, c'est l'étouffement ou l'emprisonnement, si on veut, dans sa propre vie que tu as créé, mais avec l'aide de toutes les croyances, les comportements des autres. Es-tu d'accord que c'est pas mal les trois grands points de fissure, on va dire, d'une personne qui est comme ah shit, ça marche pas? Ben, je pense que sont super bons. Puis j'aurais aimé ça peut-être avoir un peu plus de différence entre le premier et le deuxième. Tu sais, le manque de sens peut être parce qu'on sent qu'on est appelé à plus, mettons. Ouais. Fait que tu sais, comment. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être avoir un petit peu plus de détails sur ce que tu en penses. Ouais. Ben, ce que je dirais, c'est que il y en a un qui est plus intérieur pour l'instant, c'est comme ça que je le dirais. Que dans le fond, tu sais que tu peux être plus performant, que tu peux donner des meilleurs résultats dans ton travail, que tu peux te surpasser, que tu peux être plus athlétique, que tu peux être plus énergique, que tu peux être meilleur conjoint, whatever. Puis là, donc ça, c'est le feu du potentiel inexploité. Puis l'autre, c'est une espèce de aquabon, genre. Le sens, Ouais. ben oui, en fait, tu sais, puis moi, ce que je pourrais dire, c'est que pour t'expliquer ma situation, mettons, j'étais dans des banques, puis le feu du potentiel inexploité, c'était toute ma créativité que je pouvais pas déployer. Genre, il y avait zéro place pour laisser aller ma créativité. J'étais juste un exécutant, même comme gestionnaire. T'sais. Tout descendait d'en haut, puis fais ça. Mais puis de l'autre côté, le manque de sens, c'était mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on saigne tout le monde de même pour en bout de ligne, quoi, donner plus de milliards à des gens qui ont déjà des milliards, tu sais? Fait que ça, c'était le manque de sens. Fait que ça prend différentes formes, mais grosso modo, c'est les grandes catégories. Puis c'est ça ce que la réaction, c'est soit que j'ignore ça ou soit que je provoque des changements. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on ignore ou qu'on repousse ces craquements-là, je serais curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses qui peut arriver à quelqu'un qui est appelé par le changement comme ça? Puis, Ben, c'est drôle parce que moi, j'appelle ça des monstres, là. OK? Puis si tu tues pas le monstre pendant qu'il est petit, il va grandir. Ouais. Puis OK. souvent, ça devient pas mal plus dur de dealer avec un monstre qui a 1 an et demi qu'un monstre qui a 2 semaines. Ah, c'est bon. C'est bon. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que, tu sais, dans le fond, lorsque tu ressens le craquement, si on veut, c'est l'intuition qui parle. Puis c'est un message du cœur qui monte à la tête, mettons.
Puis là, ben, si tu l'ignores, dans le fond, le message, il va te revenir de différentes façons à un moment ou l'autre. Puis, dans le fond, soit que tu vas pogner un état dépressif à un moment donné, que là, ben, tu n'auras pas le choix de changer. Soit qu'il va y avoir une autre maladie quelconque que la vie va t'envoyer, qui va encore une fois t'obliger à changer. Ou soit que tu vas vivre un événement dramatique. Puis c'est drôle parce que je parlais avec Marco, notre ami, dernièrement. Puis il dit Hey man, si tu me dis ça, puis il dit c'est mon père. Il dit mon père, toute sa vie, il a été père. Il, il achetait ce qu'il fallait aux enfants, il était pourvoyeur, il n'aimait pas sa job, il prenait soin de la maison, puis il était plate. Puis il dit, à un moment donné, là, il a fait ça toute sa vie, puis il était malheureux, malheureux, malheureux. Puis il dit, à un moment donné, sa femme est décédée. Puis là, fait que là, il a vécu un événement tragique. Puis il dit, là, à 54 ans, il n'a pas eu le choix de se réinventer. Puis là, ben, il est devenu une autre personne, mais il est décédé 10 ans plus tard. T'sais. Mais c'est ça, lui, il a vécu un événement tragique, qu'il n'a pas eu le choix de réinventer ce qu'il fait de ses journées, réinventer qui il est, réinventer ses passe-temps, tout ça. Fait que c'est comme les impacts de ça. Fait que tu es un peu comme ça, tu voyais le monstre, toi? Ouais, ben je te dirais, on a une vision vraiment similaire jusqu'à maintenant. Là. Mm. C'est. Ouais. Puis je suis vraiment absorbé par. On dirait je veux juste comme le cours de ce qui s'en vient. Tu sais, je veux. Vas-y, Guillaume, genre apprends-moi. Là, OK, qu'est-ce OK. qui se passe après dans la vallée, tout ça. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est Fait que fascinant. fait qu'une fois que tu as dit OK, c'est bon, j'ai compris les messages, puis je veux changer, que ce soit la carrière, les relations, ou que ce soit le couple, ou que ce soit juste ta perception de ce que tu vis, whatever. Là, c'est le temps qu'il faut que tu fasses preuve de courage. Là, tu sais, on va emprunter, mettons, de la philosophie stoïque, que the obstacle is the way. Ça veut dire, tu sais, clairement, descendre dans la vallée alors que tu es probablement au top d'une montagne ou bref, tu es plus haut que tu t'en vas, ça demande du courage de t'en aller vers ça parce que là, tu vois l'escarpé, il y a des obstacles. Il va falloir que tu laisses ton couple, peut-être. Il va falloir que tu aies des discussions difficiles. Il va falloir que tu quittes l'emploi. Il va falloir que tu. Il y a tellement de choses que là, il faut que tu descendes, il faut que tu fasses une grande preuve de courage. Puis si tu le fais pas, ben là, tu vas être plus dans l'hédonisme, c'est-à-dire que tu vas retourner, tu vas rester où tu es, mais pour fuir ce que tu sais que tu devrais faire, donc tu sais que tu dois changer, tu vas utiliser des addictions, des engourdissements, whatever, Des pour plaisirs fuir ça, temporaires. des plaisirs temporaires, pour fuir ça au quotidien. T'sais. Mais disons que tu as le courage puis tu t'en vas dans la vallée. La vallée, je l'appelle la vallée des éveillés. OK? Fait que dans le fond, tu sais, c'est des personnes qui ont eu un trigger. Donc, il y a eu un craquement. Puis là, ils savent que, oh shit, j'étais conditionné. Oh shit, c'était pas mes croyances. Puis vous irez voir les autres épisodes qu'on a fait. Le dernier où on parle d'ailleurs, l'épisode 2, où on parle des croyances. Puis, fait que c'est un peu ça le point, c'est oh shit, c'était pas mes croyances, c'était pas mes cassettes qui roulaient dans ma tête, c'était même pas mes comportements que je voulais vraiment. Donc là, je m'en vais me réinventer dans la vallée. Je suis éveillé, tu sais, je suis allumé. J'ai compris que faut que je change puis que je veux changer et que la vie peut être différente. Donc là, je m'en vais dans la vallée. Puis là, j'aime bien m'imaginer, moi, que tout le monde est autour du feu. Tu sais, puis tu es autour du feu. Puis là, c'est le temps de te réinventer puis d'apprendre à devenir un créateur. Puis tu sais, y a-tu, toi, des moments où t'as réalisé que tu fonctionnais par automatisme de Mon choses qui Dieu. t'ont été transmises par d'autres? Depuis tantôt, tu parles, puis je pense à des moments clés de ma vie où est-ce que je suis descendu dans cette vallée-là de l'inconnu, de je le sais pas, de doute, d'adversité, d'aller à l'encontre de la masse. Ouais. Puis justement, dès mes 17 ans, j'ai eu la chance de descendre pour la première fois dans cette fameuse vallée-là dont tu parles, le jour où j'ai découvert la croissance personnelle. Mm. Parce que plus que jamais, je réalisais que j'avais une responsabilité sur comment je me sens et qui je deviens. Mm. Et c'est facile, quand on a un projet d'équipe à l'université, c'est facile de pointer du doigt les autres parce que on a un projet commun qui est à l'extérieur Mhm. de nous. Mais quand ton projet, c'est qui tu es, Mm. tu ne peux pas te permettre de Ouais. pointer à l'extérieur et de dire « je suis comme je suis parce que tu m'as parlé de même, parce que tu m'as fait ça ». Parce que sinon, tu ne peux pas grandir. La Mm. croissance passe par assumer qu'il y a toujours une part de responsabilité qu'on a. Ouais. Fait que ça a été mon premier moment, justement, où il a fallu que je m'éveille à prendre des décisions différentes puis accepter l'adversité au lieu de continuer dans un chemin tracé, selon Ouais. les paramètres que j'ai eu jusqu'à maintenant, l'éducation puis tout,
je vais me risquer à aller dans une nouvelle voie dans laquelle j'ai aucune idée comment ça va se passer, mais je feel qu'il y a quelque chose de grand de l'autre côté. Puis ma mère me disait toujours quand j'étais jeune, Manu, tout potentiel inexploité va inévitablement un jour ou l'autre se transformer en souffrance. Mm. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, tu sais, imagine là, Superman quand il est en civil, en Clark Ouais. Kent, puis qu'il marche dans la rue, puis qu'il voit quelqu'un, tu sais, se faire attaquer ou quelque Ouais. chose, à quel point, en sachant à quel point facilement il pourrait intervenir, mais qu'il doit, par exemple, protéger son identité Ouais. ou quelque chose de même, à quel point il doit souffrir en dedans de ne pas le faire. Ouais. Parce que le potentiel d'avoir un impact est énorme. Mm. Ouais. Donc, ça m'avait beaucoup marqué. Mais, fait Ouais, que c'est ouais. ça. Fait que là, si on reprend la métaphore, c'est si t'as pas le courage de descendre dans la vallée pour te réinventer, en fait, ce qui va se produire, c'est que tu vas souffrir sur la première montagne de ta vie. Que tu vas toujours savoir qu'il y a une deuxième montagne sur laquelle tu aurais pu aller, mais tu l'as pas faite. Fait que c'est là où on meurt avec des regrets, c'est là où on n'exploite pas de son potentiel, c'est là où on vit pas les expériences, c'est là où on connaît pas l'amour, l'entrepreneuriat, whatever. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois dans la vallée aussi, c'est là où il faut réaliser à quel point on était conditionné. Moi, je vais te donner mon exemple. Moi, définitivement, le moment, c'est à mes 27-28 ans. Je suis directeur de succursale, puis c'est là, moi, où je suis descendu dans la vallée, puis je suis jamais retourné sur ma première montagne, là. Euh, moi, j'avais le feu du potentiel inexploité dans mon emploi. J'avais le manque de sens. Et j'ai fini par vivre un étouffement incroyable au point où je suis parti un lundi matin travailler avec mon veston cravate. Et sur la route, je me suis mis à faire une crise de panique, là, une anxiété, peu importe comment on l'appelle. Je me suis mis sur le bord de la route. J'ai envoyé un courriel de démission, puis je ne suis plus jamais retourné. C'est comme ça que ma carrière à la banque s'est terminée. Wow. Mais je m'étais rendu à un point où c'était plus possible pour moi de même rentrer dans l'édifice, là, tu sais. C'est incroyable. Pareil, quand tu penses à ça, tu te rends jusque-là. Bref, j'ai fait ce que j'ai pu, du mieux que j'ai pu. Mais mon point, c'est que j'ai quitté mon emploi, puis finalement, ben, j'avais un projet que j'avais commencé, puis ça commençait à fonctionner pour, bref, un programme d'accompagnement pour les chiropraticiens, une agence et tout. Et malgré que j'avais quitté, ce qui était vraiment très intéressant, c'est que si tu regardes des signes très extérieurs, on va dire, mais qui sont quand même, ils reflètent comment je fonctionnais à l'intérieur. Pendant la première année et demie ou 2 ans même, j'ai continué à travailler de 9 à 5. C'est fou pareil. Tu dis, OK, tu viens de sortir de ta prison et là, tu t'es lancé puis tu répètes le même conditionnement. Fait que, tu sais, ça, c'était le conditionnement de l'horaire. Mais après ça, ma façon de travailler, mes heures de dîner, ma façon de traiter mes collègues, tout mon conditionnement était le même. J'avais presque rien changé dans le fond dans qui j'étais. J'avais juste déplacé tous mes conditionnements. Puis c'est là où, à un moment donné, j'ai compris bien des affaires à travers les années, puis à quel point dans la vallée, tu te réinventes complètement, là. Tu sais, tu peux pas juste dire « Ah, je suis éveillé », ça peut pas être juste ça. Faut que tu changes ta façon d'être, ta façon de créer. Puis comme humain, on est un créateur, puis un créateur, ça suit ses cycles d'énergie, ça suit ses émotions, ça se comprend soi, ça s'observe, on est d'accord? Comment changer? Dans Comment cette changer? fameuse vallée-là où c'est le temps, là. Et voilà. Donc, si il n'y a pas de changement qui s'opère, première des choses, ou d'action qui s'opère, ce qui se produit, c'est que tu deviens prisonnier de cette vallée-là. Et ça, moi, je pense que c'est encore pire que de rester sur la première montagne parce que là, tu sais que tu regardes la masse, la majorité, tu regardes les gens conditionnés, puis tu es comme, c'est sûr, c'est pas ça que je veux être. Puis là, il y a plein de noms qui vont probablement te venir en tête. Puis là, je vois tes yeux. Il y a des noms qui te sont venus instantanément. Fait que là, c'est des gens très spirituels, éveillés, qui veulent pas retourner dans le monde du travail normal ou leur ancienne situation ou leur première montagne, mais sont tellement pas dans l'action puis dans la responsabilisation de qui ils sont, puis l'action surtout là, de changer puis de créer, qu'ils restent pris dans la vallée en sachant wow, tout le potentiel qui est disponible sur ma deuxième montagne, mais je veux pas retourner sur la première, fait que tu restes prisonnier. Fait que comment changer? C'est une série d'actions, en fait, autour du pouvoir de création qu'il faut qu'il soit fait. Donc, pour vrai, on en a parlé beaucoup ensemble, là, que ce soit de faire les 4C ou le processus âme, comme on a parlé dans un de nos épisodes, que ce soit des blocs, les blocs de vie, de vraiment comprendre que tu crées chaque jour ta mission,
ton énergie, tes relations, que ce soit tout ce qu'on a parlé autour de la constance, puis se débarrasser des croyances, puis d'en adopter des nouvelles, le développement des habitudes, des rituels, etc. Avoir des périodes sacrées de création pour des projets. Bref, c'est de réapprendre à sculpter sa réalité, dans le fond, puis à vraiment la modeler selon ce que toi tu veux. Et non pas ce que la société te dit que tu devrais être, ce que tu devrais avoir, ce que tu devrais acheter, ce que tu devrais accomplir. Mais ça, c'est tellement difficile, non? De Définitivement. réussir à identifier est-ce que ce que je veux, c'est ce que je veux ou c'est ce qu'on m'a rentré dans la tête que je devrais vouloir pour fitter dans un moule. Exact. Mais c'est pour ça que, dans le fond, la deuxième montagne, t'en commences l'ascension, OK? Puis cette montagne-là, ta deuxième montagne de vie, elle n'a pas de sommet. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'elle n'a pas de sommet parce que tu n'arriveras jamais au bout de ton actualisation de toi, puis tu n'arriveras jamais, même si tu penses avoir atteint l'actualisation de soi, tu n'arriveras jamais au bout de la transcendance de toi, dans le sens où tout l'impact, la contribution que tu peux avoir, genre, il n'y a pas de limite. Fait qu'avoir une famille puis un chalet n'est pas le but ultime et la Non, destination finale d'une vie. Mon Dieu! exact. Ah ben, on apprend plein de choses aujourd'hui. Exact. Fait que ce qui fait que, dans le fond, il faut que tu apprennes à aimer le processus de l'ascension de la deuxième montagne. Il faut que tu apprennes à aimer l'évolution personnelle, la compréhension de soi, la contribution à plus grand que soi, le processus de création en soi qui est, même sans le résultat, le processus en soi est quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est comme ça que ta deuxième montagne, tu n'arrêtes pas d'en faire l'ascension, mais ça ne veut pas dire que tu ne reglisses pas des fois dans la vallée pour te réinventer. T'sais. Fait que moi, je dis souvent, j'ai monté ma deuxième montagne souvent pour revenir dans ma vallée, me réinventer souvent aussi. Là. Puis là, tu retournes. Puis un peu comme quand une escalade, tu vas au premier camp de base, puis on va redescendre au camp de base principal, puis après ça, tu remontes plus haut. La température est plus belle, ton chemin est mieux fait, tu sais où tu t'en vas, puis t'as mieux créé. Fait que, tu sais, la grosse différence, c'est que la première montagne, c'est pas toi qui crée rien. C'est toute la société, les gens qui t'entourent, les adultes qui t'entourent, les amis, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, les marchés qu'on consomme, bref, tout ce qu'on consomme, les marques qui nous conditionnent, puis qui nous poussent à faire des choix, puis qui nous poussent des désirs, en fait. Et de l'autre côté, ben, c'est vraiment que c'est toi le créateur indépendant de ta vie, puis tu fais des choix pour toi, puis tu ignores tout le bruit ambiant, tout ça, puis tu fais ton chemin à toi, mais c'est toi qui fais ton chemin, tu sais. Donc, c'est beaucoup plus insécurisant, inconfortable, etc. Man, ça me choque, cette vision-là. On dirait, je pars, tu sais, des fois, tu dis quelque chose, puis je suis comme, damn, puis c'est rare que ça me ramène autant dans les étapes du début, parce que, tu sais, là, je pense à notre podcast, notre discussion, mais je pense aussi à comment ça va être reçu par les gens. Mm-hmm. Est-ce que ça éveille des lumières, mais oh, fuck, après ça, il y a l'espèce de qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Puis j'essaie de repenser, tu sais, au Manu de l'époque, la première fois qu'il a visité sa vallée, la première fois qu'il a... Puis je pense à l'environnement aussi, puis je pensais, entre autres, à comment réussir à savoir qu'on doit ou qu'on peut même être plus. Et l'initiation que j'ai eue à cette nouvelle façon de voir le monde-là, c'est les livres. Ouais. Tu sais, si, par exemple, ma mère, que je salue et que j'aime de tout mon cœur, parce que je sais qu'elle va écouter l'épisode, m'a toujours dit, Manu, si tu veux devenir riche, il faut que tu économises. Et là, je me revois en train de découper des petits coupons de la circulaire du Super C dans l'objectif de devenir riche. Et personnellement, à ce jour, aujourd'hui, je suis entouré de richesses, d'entrepreneurs. J'ai jamais vu quelqu'un me ramener Manu, as-tu fait tes coupons de circulaire cette semaine? Parce qu'oublie pas, tu veux être nous les milliardaires. Hein, fait que c'est sûr que si pendant 17 ans, tu as une version, et là, éventuellement, tu lis un premier livre, que ce soit Père riche, Père pauvre, que ce soit un livre de Tony Robbins, que ce soit... Et là, soudainement, tu t'éveilles à quelque chose de nouveau, ben, il y a le moment déclencheur où tu t'ouvres à la possibilité de, mais ensuite, à chaque nouvel ouvrage, à chaque nouvel auteur, à chaque nouvelle découverte de podcast, de chaîne YouTube, tu continues de rentrer dans ta tête des nouveaux paramètres, des nouvelles options, et c'est ce qui fait qu'éventuellement, à force de taper sur ce clou-là, tu finis par développer la croyance que
hey, moi aussi, dans le fond, je peux peut-être. Mm. Et tu sais, comme tu le sais, je suis vraiment pas né dans la ouate. Ça a Mhm. été extrêmement difficile, mon enfance avec ma maman, mon père violent, la pauvreté, tout ça. Donc, j'ai jamais pensé que c'était possible. Mm. Et on va avoir tendance à questionner ou remettre en doute les croyances qu'on a, qu'on sait qui sont des croyances. Mm. Tu sais, par exemple, on se rend compte que on se dit, ah, je suis un peu lâche des fois par rapport au gym, mais on le sait, fait qu'on l'assume, fait que tu sais, on essaie de se challenger par rapport à Mm. ça. Mais il y a certaines croyances qu'on n'a aucune idée Ouais. que c'est une croyance. Tu sais, Mm. pourquoi quelqu'un qui nous écoute a accepté qu'il ne serait jamais milliardaire? Mm. C'est intéressant. Ouais. Fait que c'est sûrement qu'il y a bien du monde à l'écoute qui vont faire, ben voyons, donc, on va commencer par 1 million, tu sais, Mhm. mais pourquoi dans votre tête, c'est on va commencer par 1 million? Mhm. Pourquoi c'est on verra? Pourquoi c'est. Il y a des gens qui se rendent là. Tu sais, Ouais. tu regardes Oprah, Mhm. par exemple. Est-ce qu'elle, elle avait 12 ans et tout le monde disait, ben oui, Oprah, c'est sûr qu'elle va être milliardaire? Non. Pas du tout. Fait que pourquoi on a cette croyance-là que, Mhm. ben, pas nous, ben, pas moi, Ouais. ben, moi, ça va être plus dur, moi, ça va être plus long, moi, je connais pas de bonnes personnes. Mm. Fait qu'il faut les adresser aussi, là. Ouais. Tu sais, moi, je peux te dire que mes conditionnements ont été l'argent pousse pas dans les arbres. Mhm. Euh, Trouve-toi un bon emploi sécuritaire avec une bonne assurance puis un bon fonds de pension. Tu sais, puis je sais que je sonne classique en ce moment, mais c'est ça quand même, moi, le classique que j'ai eu. Là, tu sais. Moi, vois-tu, au niveau du couple, j'ai voulu faire exactement l'inverse de mes parents parce qu'ils se sont séparés quand j'étais très jeune. Et ça l'a amené son lot de toutes sortes de choses. Tu sais. J'ai eu une super belle enfance, moi, de mon côté, là, mais les défis que j'ai eus, c'était ça. Fait que moi, je voulais carrément l'inverse. Je voulais bâtir quelque chose de stable, une famille soudée, tout ça. Mais tu sais, mon point, c'est que c'est intéressant de voir à quel point de nos parents, après ça, de nos enseignants, après ça, de nos amis, puis après ça, du cinéma, puis bref, nos influences médias, on va dire à quel point on réfléchit pas à tout ça, ça s'imprègne en nous. Mais à un moment donné, quand tu viens qu'à te sentir étouffé, manquer de sens, puis à sentir que ton potentiel est inexploité, c'est là où il faut que tu retournes les réévaluer, ces croyances-là, puis voir lesquelles t'appartiennent, lesquelles t'appartiennent pas, puis être capable, à travers le temps, puis à travers les changements de comportement, puis en allant chercher des preuves différentes à travers tes actions, que ces croyances-là, c'est pas les tiennes, puis que c'est pas les bonnes non plus, puis que tu peux en avoir d'autres. Puis effectivement, moi aussi, les livres m'ont sauvé énormément. En fait, pas sauvé, mais. Ben, sauvé, oui, mais m'ont surtout ouvert l'esprit. Puis, tu sais, au niveau de comment est-ce qu'on change notre réalité, ça va être un autre podcast qu'on va faire ensemble, mais comment est-ce qu'on change notre réalité? Ça part, oui, de nos croyances à nous, puis celles qui nous ont été comme inculquées, de les réévaluer puis de les changer. Ensuite de ça, c'est beaucoup les médias auxquels on est exposé. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une maison où TVA était allumé en constance, puis euh, on écoutait tu sais, toutes les téléséries québécoises, puis avec les publicités. Tu sais, puis bref, on sait c'est quoi le bagage que ça amène. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai tout arrêté ces médias-là complètement. Puis maintenant, je consomme du média, mais je consomme du média complètement différent. Là, des livres, des podcasts, des vidéos YouTube de gens extraordinaires. Puis c'est sûr que c'était pas là à l'époque non plus de nos parents. Tu sais, je reproche rien à nos parents en ce moment. Je fais juste constater c'est quoi les changements qu'on a vécus. Et après ça, tout ce qui est l'entourage, tu sais, on dit qu'on est les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Fuck, c'est vrai ça. Puis autant les 5 personnes que même un peu plus grand, l'entourage. Puis c'est ça. Une fois qu'on change ces influences-là, automatiquement, ça va changer tout ce qui se passe dans notre tête. Les actions, les décisions vont suivre. Puis bref, ça fait une roue. Puis il faut pas oublier au niveau de l'entourage, tu sais, parce que je sais, on en a déjà parlé, mais c'est une des clés fondamentales du Ah oui. changement. C'est avec qui tu te tiens ou quel mentor tu as ou des choses comme ça. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas parce que tu as demandé à 10 personnes de t'aider que ça veut dire que personne va t'aider. Tu sais, la 11e personne à qui tu aurais demandé, c'est peut-être elle qui t'aurait ouvert Ouais. un infini de possibilités. Mm. Puis, si je peux partager un petit bout de mon Ben histoire, oui, vas-y. peut-être, quand j'avais 17 ans et que j'ai découvert la croissance personnelle,
ça a été plus fort que moi. Je devais repartager ça au plus grand nombre de gens possible parce que ça m'a littéralement sauvé la vie. Tantôt, tu disais, les livres, ça réoriente. Moi, ça m'a sauvé la vie, Guillaume. J'étais quelqu'un qui était constamment avec un tempérament dépressif, défaitiste, une attitude de victime, voire même suicidaire par période dans ma vie, en m'accrochant, en me disant à quoi bon, tu sais. Puis j'ai vécu mon lot d'épreuves, mais ça a été littéralement un game changer. Et éventuellement, c'est devenu tellement magnifique de ressentir la paix là où il y avait la noirceur, de ressentir l'équilibre là où il y avait le chaos, que je me disais, hey, c'est parce que des livres, on s'entend, c'est très accessible, tu sais, même si c'est pas cher, il y a des bibliothèques où c'est gratuit littéralement. Fait que je me disais, des outils si puissants, si accessibles, il y a des gens qui ne savent peut-être même pas en ce moment, qui pourraient tout changer dans leur monde intérieur et par défaut rayonner différemment, donc créer un monde extérieur qui est différent. Parce que plus je changeais moi, plus autour de moi, les choses changeaient. Fait que je me suis mis à vouloir tellement rendre ça accessible, à le vulgariser, à le partager. Fait que c'est là que j'ai écrit des articles en ligne, dans le journal étudiant, j'en parlais à n'importe qui que je croisais. J'attendais dans l'autobus, puis j'étais comme, hey, avez-vous déjà lu de la croissance personnelle? Tu sais, c'est à ce point-là que je voulais aider les gens à s'éveiller à cette beauté-là de la croissance. Puis éventuellement, je voulais le faire à plus grande échelle. Parce que je me rendais compte que ça peut être épuisant d'arrêter tout le monde à l'épicerie pour dire Madame, bon choix, les légumes, je suis fier de vous. Ceci dit, avez-vous déjà lu un livre de Dan Millman? T'sais? Fait que je voulais le faire avec plus d'impact et comme efficience, minimiser les efforts, maximiser les résultats. Fait que là, je voulais faire comme les plus grands. Je voulais être conférencier pour pouvoir parler à plus de gens dans la même heure. Je voulais être auteur pour écrire une fois, puis ensuite, ça rejoint plus de gens. Fait que bref, augmenter la radiation du message. Mais c'est pas évident. Pense-y. J'étais rendu à 23 ans à l'époque, je pense 23 dans ce coin-là. Ça fait 6 ans que je fais du développement personnel. Temps plein, là, littéralement, je lis au moins un livre par semaine. Je me forme, je suis tout le temps sur YouTube dans chaque moment de loisir ou de temps libre. Et personne, ou presque, passé 30 ans, accorde la moindre crédibilité à ce que j'ai à dire parce que je suis tellement jeune, qu'est-ce que je saurais sur la vie, t'sais? Et là, je me suis dit, je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Alors, j'ai écrit. Je suis allé sur Google, premièrement, moteur de recherche, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ne savent pas, selon quand l'épisode sort, peut-être que vous ne savez plus c'est quoi Google. Google, c'est gratuit en passant. Et vous pouvez trouver bien des choses là-dessus. Alors, je suis allé chercher qui sont les auteurs qui ont eu le plus de succès au niveau de la croissance personnelle, qui sont les coachs les plus connus, qui sont les conférenciers les plus connus. Puis moi, je voulais aller voir ceux qui ont vraiment réussi à avoir de l'impact. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fait que j'ai écrit environ 300 messages, courriels personnalisés grâce à aller sur leur site, voir dans Info, voir le lien pour les rejoindre. Environ 300 messages personnalisés. Ça m'a pris au-dessus de 72 heures non-stop à écrire à tout ce beau monde-là pour leur partager, entre guillemets, un petit extrait copié-collé que je racontais en résumé mon histoire. Mais ensuite de ça, un bout personnalisé dans lequel je faisais le parallèle entre ce qu'ils ont réussi à accomplir et ce que je voulais accomplir, en terminant toujours de la même manière. Si jamais vous avez ne serait-ce qu'un conseil qui pourrait me permettre de me rapprocher de mon objectif, je vous en serais éternellement reconnaissant. Et de ces 300 messages-là, j'ai reçu 2 réponses. La première, bonjour Monsieur Lemire, Monsieur Untel apprécie énormément les messages qu'il reçoit dans l'an. Il vous souhaite le meilleur des succès. Ceci étant dit, son horaire étant ce qu'il est, il n'aura pas le temps de blablabla. OK, fait que c'est comme une réponse, mais un échec en même temps. Ouais. Et c'est une réponse de non-réponse. C'est ça. C'est ça. On vous répond pour vous dire qu'on n'a pas le temps de vous répondre. C'est ça. Et le deuxième, c'était j'ai fait lire votre courriel à M. Untel et il est ouvert à vous prendre lors d'un appel téléphonique, dans le fond, de prendre une rencontre avec vous pour pouvoir vous aider par rapport à ces questions-là que vous vous posez. Une réponse sur 300 messages. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que c'était quoi? La prochaine action concrète dans la bonne direction qui, elle, m'a amené à une prochaine étape, qui m'a amené à chercher quoi? Une prochaine action concrète dans la bonne direction et ainsi de suite. Cet appel-là avec cette personne-là ne m'a pas donné le plan d'affaires step by step que j'allais pouvoir suivre dans les 10 prochaines années pour réussir. Ça m'a donné une chose qui était ma prochaine étape. Et j'ai accepté de me lancer dans cette vallée-là, dans le vide, une étape à la fois, en ayant justement confiance en mes capacités de réussir, en ayant confiance en la grandeur de ma mission et de ce que je voulais accomplir, et en ayant confiance en le fait que peu importe combien de temps ça prendrait, à quel point ce serait dur, ça valait le coup.
Alors pour moi, c'était pas une question de je vais-tu réussir ou je vais-tu pas réussir. C'est est-ce que ça va me prendre 2 ans ou ça va me prendre 15 ans, mais dans tous les cas, c'est sur cette voie-là que je m'engage. Et tu vois, si le jeune Manu de 23 ans avait écrit 100 courriels en se disant j'ai travaillé assez fort, j'ai fait ce qu'il fallait et que j'avais reçu aucune réponse, je me serais peut-être dit je suis pas fait pour ça. J'ai pas ce qu'il faut. Je sais pas quoi faire. J'ai pas de solution. Ouais. D'où l'importance de la persévérance puis de se dire c'est sûr qu'on n'a pas tout essayé. Tu sais, le monde qui dit j'ai tout essayé, mais non. ils n'ont pas tout essayé. Non, c'est ça. C'est le. Tu sais, premièrement, t'as pris des grosses décisions jeunes, là. Dans le fond, l'intensité de ta jeunesse, de ton enfance, t'a amené rapidement dans des décisions d'adultes, on va dire, là. Tu sais, même moi, quand même à 27-28 ans, c'était assez jeune. Mais toi, c'était à 17-18, donc c'est très jeune. Tu avais une grosse clarté. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup moins de clarté pendant longtemps dans ma vallée. Puis, tu sais, je fais le comparatif parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, puis il y a tous les âges qui vont là-dedans, mais cette métaphore-là elle touche tout le monde. Tu sais. Puis, tu sais, le cas typique de la montée de la deuxième montagne de la vie, c'est que justement, elle est pleine d'escarpées, elle aussi, là, puis elle est pleine de défis, puis elle va demander de la persévérance, puis il va y avoir des obstacles, puis il va y avoir des challenges, puis il va y avoir des non-réponses, puis il va y avoir... Sauf que en, en ayant... Là, toi, ce que tu avais décidé, pris la décision de créer ta propre vie, puis de créer ta propre carrière, puis que c'était très clair dans ta tête, ce que ça fait, c'est que là, au moins, la persévérance, la constance, puis tu sais, il y a une grande motivation, une grande volonté derrière, qui est de créer ce que toi, tu veux créer. Tu comprends? Mm-hmm. Versus que sur la première montagne, c'est de continuer dans un chemin qu'on sait qui n'est pas le nôtre. Mm-hmm. C'est ça la grosse différence entre les deux. Ouais. Puis tu vois, aujourd'hui, avec du recul, quand je partageais dans mon histoire que j'ai écrit à ces 300 personnes-là, ben c'était un peu une espèce de leap of faith en mode, ces gens-là, tu sais, je suis un illustre inconnu, je suis jeune comme tout, j'ai rien bâti, j'ai aucune crédibilité, j'ai même pas de compte de réseaux sociaux à la limite pour être comme whatever quoi. Fait que je suis vraiment rien ni personne à leurs yeux. Ouais. Alors, j'ai eu de la chance de recevoir. On parle de chance des fois versus c'est pas de la chance, j'ai travaillé fort. Mais j'ai quand même eu la chance que cette personne-là, le privilège que cette personne-là me réponde. Et si c'était à refaire aujourd'hui, ben, je me rends compte que au lieu de faire des actions en mode je me croise les doigts, tout le monde qui est à l'écoute en ce moment a quelqu'un dans leur environnement qui n'est pas nécessairement multimillionnaire, mais tout le monde a quelqu'un qui est un peu plus près qu'eux autres de ce qu'ils veulent atteindre. Ouais. Fait qu'on a quelqu'un qui est un peu plus en shape que nous, quelqu'un qui est un peu plus riche que nous, quelqu'un qui a un couple qui va un peu mieux. T'sais. Si on va voir ces personnes-là et qu'on leur pose la question simplement, qui est la personne, dans toutes les personnes que tu connais, qui est le plus selon l'objectif qu'on cherche? C'est qui la personne qui a le mieux réussi tout en maintenant l'équilibre? C'est qui la personne qui a transcendé des conditions de blessure et réussi malgré tout à se bâtir un corps extraordinaire, malgré la douleur? Et on serait surpris de voir la puissance de notre propre réseau. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs de mes très bons amis que j'ai dans ma vie parce que j'ai demandé à des gens dans mes contacts, connaissez-vous quelqu'un qui est en affaires, qui est super inspirant, qui a très bien réussi et que vous vous dites, cette personne-là, je suis convaincu qu'il s'entendrait vraiment bien avec Manu. Ouais. Fait que là, tu sais, je fais allusion, je salue mon ami Sean qui est à l'écoute, je salue mon ami Phil qui est à l'écoute, que c'est des gars avec qui on a commencé par une date d'amitié malaisante de on va voir ce que ça donne. T'sais, on va aller dîner, puis mais comme littéralement. Ouais. Fait que j'ai fait appel à mon réseau pour expand mon réseau et c'est des gars avec qui j'aurais eu jamais la chance peut-être de connecter si ce n'eût été de ça. Fait qu'il faut pas minimiser non plus le fait qu'on a plus de ressources que ce qu'on pense. Puis c'est pas parce que, tu sais, hey, ça fait 8 heures, Guillaume, que je cherche partout dans ma cour pour trouver des pépites d'or. Il n'y a pas de pépites d'or. Puis là, tu me dis, ouais, mais t'as-tu creusé? J'ai creusé, les pépites d'or, c'est pas en surface? Ah, non, voilà une petite pelle, creuse. Ça se peut que ça t'aide, tu sais. Fait que c'est facile d'être blind puis de penser que nous, on l'a pas, nous, c'est tough, nous, c'est ci, nous, c'est ça. Tu sais, je viens de Trois-Rivières, du quartier le plus pauvre possible, de père en fils. Nous autres, je pense qu'on a l'inventeur de la violence dans mon arbre généalogique, tellement que ça n'avait pas de bon sens. Aucun contact avec ma famille de ce côté-là. Du côté de ma mère, des bonnes et belles personnes, on les salue, mais je suis pas proche non plus. J'ai pas eu le support, l'environnement, rien. On était à la rue littéralement, sans abri. Fait que tu sais,
Mindset de pauvreté, mindset de victime, mindset de c'est pas juste, mindset de j'ai pas de père, j'ai pas de rien, j'ai pas de. Puis je savais même pas que ça existait un entrepreneur jusqu'à l'âge de 17 ans. Mm. Fait aujourd'hui, quand je vois du monde qui sont, mettons, dans leur vingtaine ou leur trentaine ou leur quarantaine, me dire qu'ils sont sans ressources, ils sont au moment de leur vie où ils ont le plus de connaissances, d'expériences, de connaissances et de contacts qu'ils n'ont jamais eu. Mm. Ils sont la somme de toutes ces belles années-là. Et même quelqu'un qui n'a vécu que des échecs jusqu'à maintenant dans sa vie serait capable de réaliser la valeur de Hey, t'aimerais-tu ça savoir l'expérience d'un gars qui s'est divorcé 3 fois, qui publie un livre sur voici toutes les erreurs que j'ai faites qui m'ont mené au divorce. Ouais. Fait que même échouer sans arrêt dans sa vie a une valeur. Ouais. Faut juste apprendre à le voir de cette façon-là, tu sais. Mm. Ouais, c'est ça. Le plus gros défi, c'est, numéro un, d'accepter qu'il faut changer. Déjà, changer, c'est dur. Mhm. Accepter qu'il faut changer, c'est la première étape. Ensuite de ça, c'est d'avoir le courage de changer. On n'a pas changé encore. Puis après ça, c'est d'avoir la persévérance de changer. T'sais. Fait que c'est 3 étapes quand même assez majeures du changement, à mon avis. L'acceptation. Ensuite de ça, le courage. Puis finalement, le comment. T'sais. Puis là, c'est là où tout le reste de nos podcasts, puis tout ce qu'on a déjà fait, puis ce qu'on va continuer à faire, c'est beaucoup vous amener le comment, puis les concepts et tout, mais les 2 premières étapes de l'acceptation puis du courage, c'est les 2 premières. Hein. Mais ce qui est rough aussi là-dedans, j'en rajouterais une, c'est d'être capable d'avoir le discernement requis pour savoir si c'est quelque chose qu'on doit vraiment changer ou si c'est quelque chose qu'on pense qu'on doit changer parce que les autres autour de nous nous font sentir d'une certaine manière. Mm. Parce que quelqu'un pourrait bien te dire hey, Guillaume, je te trouve trop loud. Ouais. Ben, quelqu'un ne dirait sûrement pas ça. Ouais. Mais quelqu'un pourrait te dire moi, Guillaume, je te trouve trop calme. Ouais. C'est genre, voyons donc, vis donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fais-toi une petite ligne, quelque chose, prends du pré-workout. Puis, évidemment, ces personnes-là, on les salue. Mais quelqu'un d'autre pourrait te dire Wow, j'apprécie tellement ton calme, tu me ground. Fait que si on part avec l'opinion de quelqu'un d'autre en se disant il faut que je change parce que telle personne m'a dit telle affaire, on peut aussi se ramasser finalement dans une mauvaise direction. Fait que ce serait quoi ton truc peut-être pour avoir le discernement? Il est quand même pour vrai assez simple. Je sais pas s'il va être complet pour les gens, mais moi personnellement, c'est premièrement, je pense qu'il faut sortir du bruit. C'est littéralement physiquement sortir du bruit, là, puis être seul. Là. La solitude est. En fait, je pense que la solitude est une des plus grandes richesses qu'on ne sait pas exploiter comme être humain. La solitude, le silence. Fait que, tu sais, de sortir du bruit, ce que ça fait, c'est que tu te retrouves seul avec toi-même, puis il y a juste tes 2 petites voix à toi. Tu sais, on se parle, on a comme 2 petites voix qui se parlent. Là. Fait qu'au moins, tu as juste les 2 tiennes. Puis après ça, quand tes 2 petites voix ils se parlent, quand ça revient régulièrement, ça je te l'ai déjà dit, puis moi c'est mon signe, c'est comme ma façon simple. Quand ça revient régulièrement, c'est ton intuition qui te parle, c'est ton cœur qui te parle. Puis ça vient de toi, là, pas de quelqu'un d'autre. Tu es seul, puis quand tu es seul avec toi-même, ces informations-là montent. Moi j'écris, puis je le vois, des fois je feuillette une couple de pages en avant là, dans les derniers 6 mois, mettons. Là. Puis je suis tellement drôle parce que je me répète tellement là, de semaine en semaine, mettons. Puis il y a toujours les mêmes affaires qui reviennent. Fait que là, ça, c'est des signes de changement. Tu dois prendre action tout ça. Mais si ça revient pas, puis que c'est juste un commentaire d'une personne, ou c'est juste une ou 2 fois que ça vient, que tu te dis, faudrait bien que je change, whatever, tu sais. C'est plus un moment de compulsion. C'est passager, puis il n'y a pas de gros changements à faire. Puis... je suis vraiment d'accord avec ça. Puis si les gens veulent vraiment s'auto-observer en ce moment, ou s'observer, je pense que ce serait le mot juste, là, on va parler français, ça me dérange pas. Ce serait d'observer quand ils sont dans le lit le soir, puis des fois qu'ils se rendent compte qu'ils ont un peu de misère à dormir parce que le hamster spin et ça va très vite dans la tête. C'est d'observer dans ces moments-là où on est seul avec nos réflexions, qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui se répète d'une nuit à l'autre. C'est quoi ces fameux feelings-là? Est-ce que c'est une espèce de vide? Est-ce que c'est une espèce de peur? Est-ce que c'est le cœur qui se serre? Puis d'un autre côté, le matin, quand tu te réveilles puis tu sens que tu n'es pas en feu d'aller faire ta journée, il y a quelque chose dès le réveil qui résiste. Là. Tu sors du lit, tu mets tes 2 pieds à terre, puis ça file comme... OK. Pourquoi?
Et qu'est-ce qui ferait que ça file différemment? Fait que ça peut être des bonnes pistes pour commencer à Définitivement. réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des moments de solitude, normalement. Ouais. De calme, de solitude. Fait que si tu rallonges ces moments de calme et de solitude-là, ça va, tu sais, tu vas aller encore plus deep dans tes réflexions. Puis, C'est facile de se laisser prendre au jeu de la vie, métro, boulot, dodo. Et j'avais une cliente récemment à qui je disais justement, tu n'as pas le temps de trouver d'où vient la fuite parce que tu t'épuises à passer la mop dans le local. Le plancher est tout trempe. Il ouais. faut que je passe la mop, le plancher est Ouais. tout trempe. Le problème, c'est pas que le plancher trempe. Le problème, c'est qu'il y a une fuite quelque part dans le réservoir et tu ne l'adresses pas. Ouais, c'est ça. Mais je suis trop occupé, Manu, tu comprends pas. Faut que je Ouais. passe la mop, le plancher est dégueulasse. Je comprends et accepte que peut-être, l'espace d'un instant, l'eau va s'accumuler un peu, mais trouve la source et va l'adresser en priorité. Et c'est un peu le principe de la vallée. C'est oui. d'accepter de redescendre parce qu'on peut être confortable dans un pré-burnout, dans une Ben oui. pré-dépression. Oui. On peut être confortable en se disant aussi, un des pièges, tout le monde serait heureux d'être dans ma situation. Je l'ai la voiture, je l'ai le travail, je l'ai la famille. Ça doit être, voyons donc, ça doit être juste une question de j'ai besoin de vacances ou de choses Ouais. comme ça. Parce que techniquement, je suis censé être heureux, j'ai les Ouais. paramètres. Tu sais. Ben, définitivement. Moi, je dis tout le temps bonjour maman aussi, qui écoutera probablement l'épisode, mais ma mère était tellement heureuse de pouvoir dire aux gens que j'étais directeur de succursale d'une banque. Là. Elle était fière, là, puis tu sais, avec raison, je pense. Là. Mais elle savait pas que moi, j'étais en train de mourir en dedans. Là. Puis maintenant, encore aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas capable de dire ce que je fais dans la vie. Fait que, tu sais, elle est fière de moi quand même, mais mon point, c'est que j'aurais pu ma blonde était fière, mes beaux-parents étaient fiers, mes amis étaient fiers, tout le monde était fier. C'était comme, Guillaume, il est casé là. Wow, c'est cool, il est sécure, confortable. C'est un modèle, stick. Puis toi, t'es là, puis tu meurs par en dedans, tu sais. Fait que, mais il faut, c'est ça, descendre dans la vallée, c'est ça qui est tough, c'est qu'il faut vraiment que tu laisses derrière des choses que tout le monde te dit que c'est extraordinaire, mais toi, t'es comme, mais c'est pas, pour moi, c'est pas extraordinaire, tu sais. Fait qu'il faut que tu laisses des gens, des relations, faut que tu laisses des acquis, il faut que tu laisses des fois du côté financier, il faut que tu laisses plein de choses pour dire, OK, je tourne le dos à quelque chose de bien, mais pour aller vers quelque chose d'extraordinaire. Puis tantôt, tu parlais du concept de sens, là, de manque de sens. Il y a une phrase que je dis dans une de mes conférences, et oui, pour ceux qui sont à l'écoute qui ne savaient pas, je suis conférencier depuis les 10 dernières années. J'en ai fait dans une dizaine de pays au-dessus de 1000, donc bonjour. Toujours avec la casquette à l'envers. Toujours avec la casquette à l'envers, des fois à l'endroit quand je veux choquer l'audience. Bref, trêve de plaisanterie. Et dans cette conférence-là, qui s'appelle Le pouvoir de choisir, même titre que mon livre, je dis de la douleur sans sens s'appelle de la souffrance, mais de la douleur avec sens s'appelle de la croissance. Et quand on est dans des situations justement d'inconfort, entre le changement, la vallée, la montagne, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis tout, je demande toujours aux gens, c'est quoi qui fait du sens pour toi? Parce que si, par exemple, on a ici des gars en studio qui s'entraînent super régulièrement, sûrement qu'il y a une souffrance des fois en lien avec le fait qu'on pousse la machine puis tout ça. Mais cette douleur-là, pas cette souffrance-là, mais cette douleur-là, elle fait du sens parce qu'elle amène quelque part. Donc, c'est de la croissance. Ouais. Tandis que si c'est juste, tu répètes le même cycle, tu répètes le même métro, boulot, dodo, tu répètes les mêmes chicanes de couple tout le temps, et tu sens pas que ça t'amène quelque part. Tu sens pas que ça te fait grandir. Ouais. Tu sens pas que ça te permet de transcender tes conditions, de devenir meilleur ou d'accéder à plus ou à mieux. Mais inévitablement, comme on parlait du concept du monstre, ça va devenir trop gros éventuellement. Puis là, alors qu'on peut maîtriser la petite brise, bien plus tard, ça va être la grosse tornade. Puis ta vie va se faire foutre en l'air sans dessus-dessous d'une manière pratiquement incontrôlable. Fait que je pense que ça vaut la peine des fois, quand on ressent quelque chose qui monte, d'aller adresser volontairement l'inconfort plutôt que d'attendre que ça prenne de l'ampleur puis que finalement ce soit hors de contrôle plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Tellement. Tu sais, tu disais au matin ou au soir, qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves, c'est pesant, ou qu'est-ce que tu te couches le soir puis ça te trotte dans la tête. On le sait très bien, c'est quoi les réponses à ça, là. On les sait, là, c'est quoi les irritants. Pourquoi on les règle pas? C'est parce qu'il y a un obstacle, il y a un challenge, il y a une peur, il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. De là que descendre la vallée ou aller vers l'obstacle ou avoir le courage de,
c'est toujours la clé, là, puis de le régler avant que ce soit un trop gros monstre ou avant que tu sois trop sur ta montagne pour dire je fais ben trop d'argent, je suis ben trop, tu sais, je suis ben trop pris dans ce que j'ai tout bâti, je peux pas tout défaire ça, puis tu sais. Fait que c'est là, c'est pour ça. Mais ça, c'est un concept extrêmement intéressant. Là, j'ai tellement travaillé fort ou j'ai tellement investi de temps, d'argent, d'efforts de moi-même pour atteindre quelque part. Ouais. Je peux pas changer d'idée, je peux pas changer de carrière, je peux pas mettre fin à une relation de 12 ans. Tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui se sentent tellement pris entre deux chaises, justement? Begin with the end in mind. Reviens pour vrai. OK, parfait. Fait que là, on continue quoi jusqu'à la fin de ta vie? Tu vas-tu être content d'avoir fait ça? Non? Mais pourquoi t'attends? Tu sais, moi, je trouve qu'il y a ça. Moi, je pense beaucoup comme ça. Quand je vais être sur mon lit de mort, si je suis encore conscient, je vais être content d'avoir toffé à run, quoi, tu sais. Hmm. Yes, je suis assez content, là. J'ai toffé ça jusqu'au bout. Tu sais, ben non. Tu vas dire, ah, je regrette, j'aurais tellement dû quitter l'emploi, quitter le couple, changer ci, changer ça. J'aurais tellement dû prendre plus de. Tu sais, c'est pas compliqué. Tout le monde dit ça. Tu peux lire n'importe quel livre, n'importe quelle personne qui a rencontré quelqu'un en fin de vie, n'importe quelle personne en fin de vie va te dire la même chose. J'aurais donc dû avoir plus de courage, sous une forme ou sous une autre. C'est ça qu'ils vont te dire. Fait que maintenant que nous autres, on a le luxe de savoir que tout le monde dit ça, aussi bien les régler pendant qu'on est encore jeune et en forme. J'adore. Et est-ce que tu as fait le tour de l'analogie de l'histoire que tu voulais raconter par rapport à la Ouais, ben c'est montagne, la ça. Là, ce qui vallée? est intéressant, c'est tout le comment, puis ça va être la suite de nos podcasts, entre autres. Puis c'est tout le comment tu deviens un humain créateur qui se déconditionne, tu sais, puis qui apprend à vraiment faire les choses à sa façon. Puis si, tu sais, puis plus que notre monde évolue, plus que tu peux vraiment vivre ta vie à ta façon, là, tu sais, plus que jamais, là. Je veux dire, il y a du monde qui voyage, puis c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie financièrement, qui s'épanouissent, qui bâtissent leur couple. Il y a du monde qui font de tout. Là, fait il n'y en a plus d'obstacles à la créativité. Le problème, c'est pas les opportunités de créer, c'est l'humain qui ne sait pas comment créer sa vie. Exactement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je vais partager comme ça une idée de modèle d'affaires, Mm. juste pour montrer à quel point on vit dans un monde où il y a des possibilités, là. Mm. Fais juste imaginer que quelqu'un, en ce moment, partirait une compagnie dans laquelle la compagnie permet, par intelligence artificielle, de reproduire, puis il y a déjà des technologies qui existent pour ça, mais de reproduire la voix de quelqu'un. Ouais. Par exemple, on t'approche, on dit hey, Guillaume, on peut créer ta voix par intelligence artificielle. Et ce qu'on va faire, ou bien là, tu n'as pas encore écrit ton livre, mais éventuellement, oui, et moi j'en ai un. Fait que si quelqu'un venait me voir et me disait Manu, on va arriver avec toi, on va t'enregistrer pendant un certain nombre de temps, puis tout ça. Et ensuite, nous, on va partir de notre côté et on va aller créer ton livre en version audio avec ta voix et on va le commercialiser pour toi. Et tout ce qu'on demande, c'est un pourcentage sur les ventes. Fait qu'en gros, la personne m'offre un plan dans lequel je n'ai aucune dépense, j'ai des possibilités de revenus et je paye seulement selon les résultats que ça donne. Qui dirait non? Fait que, et est-ce que la personne qui met cette compagnie-là en place a besoin d'avoir 8 ans de préparation ou des études en ci, ça? Non, c'est d'utiliser les outils technologiques qui sont tous à notre disposition dès maintenant. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Ouais. Et si quelqu'un se dit, OK, ouais, moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça, prenez le segment du podcast que je viens de faire en ce moment, là, allez dans un logiciel dans lequel on transcrit la voix en texte, rentrez ce texte-là dans ChatGPT et demandez à ChatGPT de vous sortir 15 idées de business comparables ayant les mêmes downsides et les mêmes upsides. Et il y a peut-être des idées miraculeuses qui vont sortir de là. Il faut juste faire preuve de créativité, d'audace, puis d'oser se poser les questions ou à la limite demander à des personnes au lieu de juste se dire « Ouais, mais moi, je sais pas, moi, je sais pas comment. » Moi, tu sais, au début, là, on savait rien. Là, je veux dire, tu sais, avant de lire mon premier livre de croissance personnelle, j'étais un gars qui avance dans l'univers puis qui n'a aucune idée que c'est possible de changer ça, une croyance. Je sais même pas ce que c'est une croyance. Dans ma tête, c'est juste, ben, c'est ce que je pense, tu sais. C'est fou, là. Un monde illimité. Bref, je dirais, moi, je laisserais là-dessus. C'est vraiment que la clé, c'est de devenir un humain créateur plutôt qu'un humain qui suit la masse, les chemins préétablis, les croyances des autres, qui est conditionné. Tout à fait. Alors, ben, comme d'habitude, ceux qui se sont rendus jusqu'ici, on vous demande
tout simplement. Un 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, un beau commentaire avec un pouce en haut. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous également. Puis surtout, de partager. Ouais. Parce que je pense que des épisodes comme ceux-ci, qu'on rend gratuits, accessibles pour la masse, peuvent vraiment avoir un bel impact. Puis on reçoit déjà, n'hésitez pas à nous écrire. Je sais qu'il y a des gens qui se disent des fois, ça les intéresse-tu, on a le temps de les lire, ça nous touche vos messages, on est heureux, puis on voit l'impact du podcast qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Donc, n'hésitez pas à partager le message, aider les gens. Et merci à tous de votre écoute aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de venir voir la gang de Create You si vous voulez être bien accompagné comme nous pour votre podcast, vos vidéos, vos formations, whatever que vous voulez mettre en vidéo. Merci tout le monde. À bientôt.